Oh, oh. Oh. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore, il instruit les âmes à la vertu, et on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, hein? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche. On n'attend pas même qu'on vous en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Oui, c'est assez sur cette matière. Reprenons notre discours. Si bien donc, mon cher Gusman, que Donia Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle soit mal payée de son amour, que son voyage dans cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Et la raison encore? Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelques froideurs, qu'il l'ait obligé à partir? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste-feu de Donia Elvire? Non, mais c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité fait une action si lâche. Sa qualité, la raison en est belle, et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Et saint nœud du mariage le tiennent engagé. Oh, mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point, comme après tant d'amour, et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports, enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer, dans sa passion, l'obstacle sacré d'un couvent, pour mettre Donia Elvire en sa puissance. Je comprends pas, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. N'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Oh, je dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Donia Elvire, m'en ai point de certitude encore. Tu sais que sur son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point encore entretenu. Mais par précaution, je t'apprends. Internos. Oui. Que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie comme une bête brute, un pourceau des piqûres, un vrai sardin à pâle, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire, et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Je crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien, son chat. Contracter un mariage ne lui coûte rien. Il ne se sert pas d'autres pièges pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toutes mains.
Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre, alors, à durer jusqu'au soir. Il demeure surpris et change de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage, et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'écrase quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreur que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir le plus souvent à ce que mon âme déteste. Je l'aperçois qui vient par ici. Séparons-nous. Écoute-moi, je t'ai fait cette confidence avec franchise. Et tout cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait que quelque chose n'en vînt aux oreilles, je dirais hautement que tu en as menti.